va se passer cette année, mais le monde va aller vers, face à la crise économique mondiale qui s'annonce et qui viendra, le monde va aller vers une monnaie électronique, qu'on appelle les monnaies comme les bitcoins, tout ça. Les bitcoins là sont les ancêtres, sont les prédécesseurs d'une monnaie qui va arriver. Donc à un moment donné, les groupes privés, je ne sais pas si c'est le bitcoin qui sera utilisé, mais en tout cas les groupes privés, les grosses banques vont se mettre là-dedans, ils vont créer comme une monnaie mondiale avec laquelle les transactions mondiales se feront. Mais cette monnaie mondiale-là va réguler les financements mondiaux. OK? Et pour avoir droit à des prêts, pour que votre monnaie locale soit changée, il faudra respecter certaines conditions. Donc le monde va dire cela pour sécuriser, pour éviter. Ils vont utiliser ça pour selon eux, paralyser le financement des guerres, paralyser le financement des terroristes, contrôler où l'argent s'en va. Le monde va aller donc vers progressivement la suppression des billets de banque, la suppression de la monnaie des billets de banque. Et de sorte que les transactions ne se feront que de manière électronique. OK? Un des endroits qui était le plus difficile à atteindre, c'était l'Afrique. C'était compliqué. Et aujourd'hui, ce n'est pas mauvais dans l'absolu. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, la monnaie électronique commence de plus en plus à être utilisée. Aujourd'hui, vous faites des transferts et les transferts des mobile money, c'est du transfert électronique. C'est juste l'interprétation qui est faite là-bas. Ce n'est pas le billet de banque qui a quitté le nord, qui arrive au sud. Ce n'est pas le même billet qui arrive. C'est juste une information électronique qui est sécurisée et qui permet à celui qui vient réceptionner de dire, bon, voilà, donne-lui 10 000 francs, donne-lui tel montant. L'argent n'est pas déplacé en tant que tel, mais c'est des informations. Donc, à un moment donné, on va te dire que le billet même, c'est plus nécessaire parce que l'argent est dans ton téléphone. Tu n'as qu'à le prendre et puis si tu vas l'acheter à la boutique, parce que tous les boutiquiers auront des terminaux d'achat. Donc quand tu arrives devant, il n'y a plus besoin de te promener avec le billet. Tu dis, tu as 50 000 francs dans ton mobile money, quelqu'un t'a transféré 50 000 francs. Les patrons, les structures financières vont vous payer par mobile money. On sera payé comme ça. Quand tu as fini de travailler, on te vire là-dessus. Tu as ton compte en banque là-dessus. Et quand tu vas payer ta facture, tu n'as pas à sortir de billets. Tu dis, c'est combien ma facture? Tac, tac, tac. Et tu payes de chez toi à la maison. On va éviter les rangs pour payer les trucs. Ça va réduire les déplacements. Quand tu montes dans un taxi, le taxi te dit où tu fais virer ton paiement. Quand la course est finie, il dit ça fait 2000 francs. Tu fais ça. Tous les propriétaires de taxi vont accepter ça parce que ça va éviter que le gars il garde les billets par devers lui. Donc les propriétaires des taxis pourront contrôler ce qui est entré. Le taximan ne pourra pas faire ce qu'il veut parce qu'ils ont des problèmes. C'est pourquoi Donc vous voyez, en fait, ça va venir comme une grosse solution. Ce n'est pas un problème en tant que tel, ce n'est pas une difficulté. En fait, ça va arranger tout le monde. Mais à un moment donné, c'est que cette monnaie électronique ce sera plus facile pour l'ennemi de la contrôler. Parce qu'il y a tout un moment où elle est virtuelle. Elle sera totalement virtuelle. Donc, ça va permettre à quelqu'un de contrôler. Donc, quand tu vas dire, je veux dépenser 10 000 francs, c'est ton argent. Mais quelqu'un va te demander, valide une autorisation d'abord. Sinon, ton argent n'est pas libéré. Tu vas faire comment? Ils vont te dire, non, c'est pour sécuriser les choses, parce qu'il y a des voleurs. Voilà ce vers quoi nous partons. Dans les 10 ans qui arrivent, les billets de banque doivent disparaître. C'est ce que Satan veut faire, doivent disparaître sur la terre. Et maintenant, au début, vous allez avoir l'impression que vous êtes libre, que vous contrôlez votre argent dans votre téléphone. On va vous donner pendant au moins 4, 5 ans, 3, je ne sais pas combien d'années ça va durer, l'impression qu'il n'y a pas de différence entre l'argent dans ma main et l'argent dans mon téléphone. Il n'y a pas de différence, mais il y a une différence. C'est qu'il y a un organisme qui veille sur le transfert. Or, avant, tes billets sont dans ta poche. Personne ne les contrôle. Tes billets sont chez toi à la maison. Même aujourd'hui, même par rapport à votre argent qui est à la banque. Quand vous partez, vous avez peur que le banquier vous dise non, on ne vous donne pas votre propre argent. Parce qu'il a le contrôle. Il possède la matière. Et si par exemple, on arrive, il y a eu les crises financières, quelqu'un s'est levé pour dire, bon voilà, ton compte est gelé.
Tu as fait tes économies, ton compte est gelé, tu ne peux plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'espèce sur toi. C'est quelqu'un d'autre qui a l'espèce. Alors maintenant, le monde va vous donner l'impression d'une liberté. Et le monde, vous allez être à l'aise avec vos paiements par mobile money. Mais ils auront le contrôle. Et un jour, ils vont te dire, j'ai besoin de prendre 10 000 francs dans mon argent. On va te dire non. Pourquoi non? Mais parce que tu n'as pas encore payé ceci. On va te dire non, que la dernière fois on a vu, tu as fait une infraction et on te retire tant. Tu vas constater toi-même quand tu as fait moins 50 000 francs. Tu dis pourquoi j'ai moins 50 000 francs? On dit non, la dernière fois tu es passé au feu rouge. Ah, il est passé au feu rouge. Oui, on t'a photographié, moins 50 000 francs. Tu as le temps d'aller faire des réclamations. Voilà, votre argent ne sera plus sur contrôle. Amen. Je dis votre argent parce que je ne suis pas concerné. Amen. Voilà, je suis on est sur un autre level. Le level de l'épouse, il maîtrise tout ça. Le level de l'épouse, tu maîtrises tout ça. Tu maîtrises tout ça. Jésus l'a démontré. Jésus l'a démontré. Les gens regardent bien, ils disent à qui ça appartient. Il dit, vous voyez l'effigie de qui là-dessus? Parce que le visage de qui est sur l'argent est comme l'argent était à lui. Tu penses que c'est à toi, mais c'est à lui. Et Jésus, voyant cet argent, dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et pour faire payer, il est parti prendre de l'argent qui n'était pas contrôlé par César, qu'il a pris dans la gueule d'un poisson. Vous allez rentrer dans une dimension prophétique où les gens ne contrôleront pas votre revenu, votre ressource. Le ciel prendra soin de vous. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que Dieu préserve les nations. Que Dieu préserve les élus. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Soyez bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu pour ta grâce divine. Alléluia. Quelqu'un veut savoir comment retarder ça? Vous voulez savoir comment retarder? Utilisez les billets de banque. Ouais. Faites vos transactions avec vos billets d'argent. Plus vous allez continuer d'utiliser les billets, moins les contrôles financiers seront puissants. C'est tout. Donc, quand tu as besoin d'argent, va au guichet, retire. Et l'espèce, travaille avec l'espèce. C'est votre argent, ce n'est pas l'argent de la banque. Ce n'est pas l'argent de l'État. C'est ton argent. C'est le fruit de ton travail. Utilise ça massivement. Voilà. Plus vous allez utiliser, un peu comme les Bibles en papier. Voilà. Moins vous utilisez, bon, voilà ma Bible. Voilà ma Bible. Moins on va utiliser les Bibles en papier, et plus elles ne seront qu'électroniques, plus on va donner le contrôle à ceux qui ont les systèmes électroniques. C'est tout. Alors plus j'en achète, moi je leur donne le pouvoir. Plus je le tiens dans ma main, moi je lui donne le pouvoir. Donc il faut tenir vos livres, Voilà. Aimez les billets. N'aimez pas les billets. Possédez vos billets. Voilà. Plus vous allez utiliser, allez acheter les choses avec votre billet. Retire l'argent, paye les taxis, paye. Ça va retarder. Mais ce que je dis là, ça va se faire. À un moment donné, on m'a dit, vous tous qui avez des billets est fini. Tu vas faire comment? Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Ce qui est arrêté, on ne pourra pas l'empêcher. Amen. Par contre, on peut délayer des choses. On peut intercéder le temps que l'évangélisation, certains systèmes soient mis en place. Que Dieu te bénisse abondamment. Waouh, j'ai pris beaucoup de temps sur cette prophétie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je sais parce qu'on m'a écrit que beaucoup de gens attendent mes réponses sur le toc-toc, pasteur. Mais pourquoi c'est une question qui la dernière fois, dimanche, mardi dernier, je l'ai sauté là. Oh, quelqu'un m'a connu. Mais parce qu'on attendait la réponse sur cette histoire de religion, de tradition africaine.